Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire le premier tuto, donc ça va être pour cette balaclava que je vais vous montrer un peu plus en détail parce qu'elle est un peu spéciale. Elle peut se porter en balaclava, en bonnet et avec des couettes en balaclava et en bonnet aussi. Donc pour le matériel, on va avoir besoin d'un crochet de 3,5 mm, d'un fil adapté au crochet, d'un mètre à mesurer, de quelques marqueurs de mailles, de ciseaux et d'une aiguille. Donc au niveau des mesures, on va avoir besoin de 3 mesures. On va avoir besoin du sommet de la tête jusqu'à la longueur que vous voulez pour votre baklava. Donc si vous avez du mal à trouver le sommet de votre tête, vous pouvez utiliser un bonnet pour mieux placer le sommet. Ensuite, on va avoir besoin du sommet jusqu'au niveau des deux sourcils. Donc ça sera pour l'espace pour les yeux. Et la troisième mesure, ça sera du coup au niveau des yeux. Donc vous partez d'un sourcil à un autre et vous rajoutez 2 cm. Donc je vais commencer par monter assez de mailles en l'air pour atteindre la première mesure, donc c'est-à-dire la mesure entre le sommet de la tête et la longueur que je veux pour la balaclava. Donc j'ai monté assez de mailles en l'air pour atteindre 37 cm. Donc une fois que vous avez la longueur voulue, vous allez pouvoir compter vos mailles et noter le nombre de mailles en l'air que vous avez fait. Donc pour ma part, j'en ai fait 53. Montez une maille en l'air pour commencer le premier rang. Et je vais venir faire ma première maille à l'arrière de la chaînette de fondation. Donc je vais venir piquer pas dans la première maille, mais dans la deuxième maille à partir du crochet. Et je vais faire une maille serrée. Donc je vais attraper le fil, le faire passer sous la maille, attraper le fil une seconde fois et le faire passer dans les deux boucles. Je vais placer un marqueur de maille sur la maille que je viens de faire avant de continuer. Dans la maille suivante, je vais aussi faire une maille serrée. Donc je viens piquer dans la maille, j'attrape le fil, je le fais passer dans la maille, j'attrape le fil de nouveau et je le fais passer dans les deux boucles. Et je vais continuer les mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Donc au total, j'ai 5 mailles serrées. Ensuite, je vais venir faire des demi-brides. Donc je vais faire un jeté, piquer dans la prochaine maille, attraper le fil, le passer dans la maille, attraper le fil et le faire passer dans les 3 boucles. Encore une fois, donc je vais faire un jeté, piquer dans la maille suivante, attraper le fil, le faire passer dans la maille, j'ai 3 boucles, j'attrape le fil et je le fais passer dans les 3 boucles. Et je vais continuer les demi-brides jusqu'à la fin du rang. Donc je vous retrouve à ce moment-là. Donc il me reste plus que 2 demi-brides à faire pour terminer le rang. Et avec ça, on a fini le premier rang. Montez une maille en l'air et tournez le projet pour commencer le deuxième rang. Et à partir de maintenant, je vais venir travailler uniquement dans le brin arrière. Donc normalement, on passe le crochet en dessous des 2 brins de la maille, mais ici, je vais venir passer uniquement dans le brin arrière, donc le brin qui est le plus éloigné de moi. Je vais faire une demi-bride, donc on va commencer par faire un jeté. J'ai une boucle sur le crochet, la maille la plus proche du crochet et la deuxième maille. Je vais venir faire une demi-bride dans le brin arrière uniquement. Maintenant, on va faire des demi-brides dans le brin arrière uniquement jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. Donc on se retrouve quand il me reste 5 mailles. Donc j'ai fini les demi-brides, il me reste plus que 5 mailles à faire. Donc cette fois, je vais venir faire des mailles serrées, toujours en travaillant dans le brin arrière.
Et avec ça, j'ai fini le deuxième rang. Donc j'ai une partie, la plus grande partie, avec des demi-brides et j'ai 5 mailles serrées. Donc je vais monter une maille en l'air et tourner le projet pour commencer le troisième rang. Je vais venir faire une maille serrée dans le bras arrière dans les 5 prochaines mailles. Une fois que j'ai mes 5 mailles serrées, je vais pouvoir continuer avec des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à la fin du rang. Donc je vais faire 2 demi-brides avec vous et je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà à quoi ressemble le troisième rang une fois qu'il est fini. Donc je vais monter une maille en l'air et tourner le projet pour commencer le premier rang. Et je vais faire des demi-brides dans le bras arrière uniquement jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles. Donc il me reste 15 mailles ici. Je vais m'arrêter là et commencer le rang suivant. Monter une maille en l'air et tourner le projet pour commencer le deuxième rang. Et on va continuer les demi-brides dans le bras arrière uniquement jusqu'à la fin du rang. Donc voilà à quoi ressemble le deuxième rang. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le troisième rang. Et on va venir faire des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai fini mes demi-brides. Donc maintenant on va monter 10 mailles en l'air. Et on va venir rattacher la chaînette aux 5 mailles serrées. Donc pour la rattacher, on va juste venir faire une maille serrée dans le bras arrière, dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc je vais commencer par compter 5 mailles en partant de la fin. Et je vais venir faire une maille serrée dans le bras arrière uniquement dans la 5e maille. Et je vais finir le rang avec des mailles serrées dans le bras arrière uniquement. Et avec ça, j'ai fini le troisième rang. Donc je vais faire une maille en l'air et tourner le projet pour commencer le premier rang. Et je vais faire 5 mailles serrées dans le bras arrière uniquement. Et je vais faire 10 demi-brides dans les 10 mailles que j'ai fait précédemment.
Donc à ce stade, j'ai 5 mailles serrées dans le brin arrière et 10 demi-brides dans les 10 mailles qu'on avait faites précédemment. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir reprendre les demi-brides dans le brin arrière uniquement jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin. Donc j'ai fini le premier rang, voici à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc pour commencer le deuxième rang, je vais monter une maille en l'air et tourner le projet. Et je vais faire des demi-brides dans le bras arrière uniquement jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. J'ai fini mes demi-brides et ensuite je vais pouvoir faire 5 mailles serrées dans le bras arrière uniquement jusqu'à la fin du rang. Et le deuxième rang est fini. Donc j'ai fait 6 rangs et avec ça on a fini le premier côté. Donc on va pouvoir commencer la partie pour les yeux avec une maille en l'air et tourner le projet. On va faire 5 mailles serrées dans le bras arrière uniquement. Suivi de demi-brides dans le bras arrière uniquement, jusqu'à atteindre la mesure entre le sommet de votre tête et entre les deux yeux. Donc je vais faire des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à atteindre 17 cm. Au total, j'ai fait 22 demi-brides. Notez le nombre de demi-brides que vous avez fait, on va en avoir besoin plus tard. Pour commencer le deuxième rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Et on va commencer par faire une diminution avec une demi-bride, toujours dans le bras arrière. Donc je vais faire un jeté pour commencer ma demi-bride. Je vais piquer dans le bras arrière de la première maille. Attraper le fil et le faire passer sous la maille. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Faire un jeté. Piquer dans le bras arrière de la maille suivante. Attraper le fil et le faire passer sous le brin. J'ai 5 boucles sur mon crochet. Et passer le fil dans les 5 boucles. Là, j'ai la diminution avec la demi-bride. Ensuite, je vais faire des demi-brides dans le bras arrière uniquement jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Et je vais faire 5 mailles serrées dans le bras arrière uniquement dans les 5 mailles restantes. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc je viens de finir le deuxième rang. Et pour le troisième rang, on va monter une maille en l'air et tourner le projet. Faire 5 mailles serrées dans le bras arrière uniquement, puis des demi-brides dans le bras arrière uniquement, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc il me reste plus que 2 mailles. On va faire une diminution avec une demi-bride dans ces 2 dernières mailles. On fait un jeté. On pique dans le brin arrière de la première maille. On attrape le fil, on le fait passer sous la maille. On a 3 boucles sur le crochet. On refait un jeté. On pique dans le brin arrière de la seconde maille. On attrape le fil, on le fait passer sous la maille. On a 5 boucles sur le crochet. On attrape le fil et on le fait passer dans les 5 boucles. À partir du rang 4, le patron devient assez répétitif. Du coup, je vous laisse les instructions à l'écrit. Donc pour la mesure entre les 2 sourcils, pour ma part j'avais 17 cm. Il faudrait que je fasse 2 rangs de plus pour atteindre 17 cm. Mais on va faire ces 2 rangs là maintenant, donc je vais m'arrêter là-dessus. Donc au total pour l'instant j'ai 12 rangs. Donc on monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le rang 13. Et on va faire 5 mailles serrées dans le bras arrière.
Ensuite, on va faire des demi-brides dans le brin arrière jusqu'à ce qu'il reste une maille. On se retrouve à ce moment-là. Et je vais venir faire une augmentation avec la demi-bride dans la dernière maille. Donc pour faire une augmentation, c'est simple, je vais juste faire 2 demi-brides dans la même maille. Je fais ma première demi-bride dans le brin arrière et j'ajoute une deuxième demi-bride dans la même maille. Donc là, vous pouvez voir l'augmentation, on a 2 demi-brides dans la même maille. Pour commencer le rang 14, on monte une maille en l'air et on tourne le projet. On va faire une augmentation avec une demi-bride dans la première maille. Et on va faire des demi-brides dans le bras arrière uniquement jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles, puis on va faire 5 mailles serrées dans le bras arrière dans les 5 mailles restantes. Et je vous retrouve à ce moment-là. Donc j'ai fini le rang 14, on va pouvoir commencer le rang 15. On monte une maille en l'air et on tourne le projet. Et on va faire 5 mailles serrées dans le bras arrière et des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous êtes censé avoir le même nombre de demi-brides que celui que vous avez fait pour commencer la partie des yeux. Par exemple, j'avais fait 22 demi-brides pour atteindre la mesure entre le sommet de ma tête et les 2 yeux, donc 17 cm. Donc là, à la fin du rang, je suis censé avoir 22 demi-brides aussi. Donc vérifiez votre nombre de demi-brides et on se retrouve à la fin du rang. Donc il me reste 2 demi-brides à faire pour finir le rang. Et avec ça, on a fini la partie supérieure des yeux. Donc avant de continuer, on va faire un peu de calcul. Vous allez prendre le nombre de mailles que vous avez montées pour votre chaînette de fondation. Et vous allez soustraire le nombre de mailles que vous avez pour la partie supérieure des yeux. C'est-à-dire les 5 mailles serrées plus le nombre de demi-brides que vous avez fait. Par exemple, j'avais fait 53 mailles pour ma chaînette de fondation. J'ai 5 mailles serrées plus 22 demi-brides pour la partie supérieure des yeux. Donc ça fait 27 mailles en tout. Donc je vais soustraire 53 moins 27, qui va me donner 26. Donc je vais avoir 26 mailles en l'air à monter pour pouvoir continuer la suite de la balaclava. Notez le nombre de mailles que vous avez montées, on va en avoir besoin plus tard. Montez une maille en l'air et tournez le projet pour commencer le premier rang de la seconde partie. Et on va faire des demi-brides le long de la chaînette qu'on vient de faire en partant de la deuxième maille à partir du crochet. On se retrouve une fois que les demi-brides sur la chaînette de fondation sont terminées. Donc il me reste 2 demi-brides à faire. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir reprendre les demi-brides dans le brin arrière jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles et faire 5 mailles serrées dans le brin arrière dans les 5 mailles restantes. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le deuxième rang. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va répéter cette partie-là. Donc si vous aviez fait 6 rangs, vous répétez 6 rangs de l'autre côté. Et si vous aviez fait 8 rangs, vous faites 8 rangs. Donc pour ma part, j'en avais fait 6. On a déjà fait le premier rang, donc je vais juste ajouter 5 rangs de plus. Donc je vous laisse les instructions écrites et on se retrouve à la fin des 6 ou des 8 rangs. Donc j'ai fait mes 6 rangs, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. On va pouvoir commencer le deuxième trou pour les cheveux. Donc on va juste répéter ce qu'on a déjà fait pour le premier trou. Donc on monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le premier rang.
Et on va faire des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à ce qu'il reste 15 mailles. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour faire le deuxième rang. Et on va faire des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à la fin du rang. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le rang 3. Et on va faire des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à la fin du rang. Une fois les demi-brides terminées, on monte 10 mailles en l'air. Et on va venir attacher cette chaînette aux 5 mailles serrées du rang précédent. Donc je vais compter 5 mailles en partant de la fin et faire une maille serrée dans le bras arrière de la 5e maille. Et je finis le rang avec des mailles serrées, toujours dans le bras arrière. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le deuxième rang. On fait 5 mailles serrées dans le bras arrière. On va faire 10 demi-brides dans les 10 mailles qu'on a faites précédemment. Et on va finir le rang avec des demi-brides dans le bras arrière. Donc on va faire un rang de plus avant de passer à la suite. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le prochain rang. Et on va faire des demi-brides dans le bras arrière jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles et finir le rang avec des mailles serrées dans le bras arrière. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc il me reste 2 mailles à faire. Une fois que c'est fait, on ne coupe surtout pas le fil, on va en avoir besoin. On va s'arrêter ici et placer un marqueur de maille pour ne pas défaire ce qu'on vient de faire. Maintenant, on va s'occuper de la partie inférieure de la balaclava, donc ce qui va recouvrir le nez, la bouche et le cou. On va commencer en partant du coin inférieur à l'intérieur. Donc je vais insérer le crochet dans la première maille, prendre une autre pelote, attraper le fil et le faire passer à l'intérieur, faire une maille en l'air pour attacher le fil
au projet. Et je vais faire des demi-brides jusqu'à atteindre le nombre de mailles que j'avais monté pour l'autre côté de la balaclava. J'avais monté 26 mailles, donc il faut que de ce côté-là, j'ai 26 demi-brides. Donc cette partie-là peut être un peu tricky parce qu'on est en train de travailler dans la chaînette de fondation. Donc faites bien attention à bien identifier les mailles pour ne pas en ajouter ou en oublier. De toute façon, à la fin, on vérifiera le nombre de mailles qu'on a. Il faudra qu'il soit égal au nombre de mailles qu'on avait montées un peu plus tôt. Donc on se retrouve quand il me restera 1 ou 2 mailles. Donc il me reste 2 mailles à faire, je vais les faire avec vous. Avec ça, on finit le premier rang pour la partie inférieure. Et on va pouvoir compter nos mailles pour être sûr qu'on a bien le bon nombre. Monter une maille en l'air et tourner le projet pour commencer le deuxième rang. Et concrètement, ici, on va répéter ce qu'on a fait pour la partie supérieure des yeux. Donc on va commencer avec une diminution avec une demi-bride. Donc je vais faire un jeté, piquer dans le brin arrière de la deuxième maille en partant du crochet, attraper le fil, le faire passer dans la maille, faire un jeté, piquer dans le brin arrière de la maille suivante, attraper le fil, le faire passer sous la maille, attraper le fil et le faire passer dans les 5 boucles. Et on va finir le rang avec des demi-brides dans le brin arrière. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le troisième rang. Et on va faire des demi-brides dans le brin arrière jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Donc on se retrouve quand il reste 2 mailles sur le rang. Et on va refaire une diminution avec une demi-bride. À partir du rang 4, on va faire des demi-brides dans le brin arrière jusqu'à avoir le même nombre de rangs que sur la partie supérieure des yeux. Donc par exemple, si vous aviez fait 17 rangs en tout pour la partie supérieure des yeux, vous allez faire 17 moins 3, donc ça fait 14. Vous allez faire des demi-brides dans le brin arrière jusqu'à atteindre le rang 14. On enlève moins 3 parce qu'on va faire 2 rangs avec des augmentations et un rang normal, qui va nous donner un total de 17 rangs. Une fois que les demi-brides dans le brin arrière sont finies, on va pouvoir commencer les 3 derniers rangs pour finir la partie inférieure des yeux. Donc je monte une maille en l'air et je tourne le projet pour commencer le prochain rang. On va faire des demi-brides dans le brin arrière jusqu'à ce qu'il reste une maille. On va faire une augmentation avec une demi-bride dans la dernière maille. Donc pour faire une augmentation, on va juste faire 2 demi-brides dans la même maille. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le prochain rang. On va faire une augmentation avec une demi-bride dans le brin arrière. Et on va continuer et finir le rang avec des demi-brides dans le brin arrière. On monte une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le dernier rang de la partie inférieure des yeux. Et on va faire des demi-brides dans le brin arrière tout le long du rang. Donc avant de continuer, on va compter nos mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre. Donc vous êtes censé avoir le même nombre de mailles sur le premier rang et sur le dernier rang pour la partie inférieure des yeux. Bon, pour ma part, j'avais commencé avec 26 mailles sur le premier rang, je dois avoir 26 mailles sur le dernier rang aussi. Maintenant, on va pouvoir relier les deux parties de la balaclava. Donc je vais vous montrer comment faire avec des mailles coulées, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre technique pour relier.
Donc je vais commencer par compter les mailles de ce côté-là de la balaclava. Donc comme j'ai 26 mailles sur la partie inférieure des yeux, il me faut 26 mailles aussi de ce côté-là pour pouvoir relier. Et je vais placer un marqueur de maille sur la 26e maille. Donc je vais reprendre à l'endroit où je m'étais arrêtée. Donc je vais relier en faisant des mailles coulées. Donc pour ça, je vais piquer dans le brin arrière, dans le rang que je viens de faire, et dans le brin avant du reste de la balaclava. Et je vais faire ma maille coulée en passant le fil dans les 3 boucles. Et je vais relier comme ça tout le long du côté. Donc je pique dans le brin arrière sur le rang que je viens de faire. Et je pique dans le brin avant sur le reste de la balaclava. J'attrape le fil et je le fais passer dans les 3 boucles. Une fois que c'est relié, je vais pouvoir monter une maille en l'air pour sécuriser le travail et couper le fil. Une fois qu'on a relié la partie inférieure au reste de la balaclava, on peut ajouter des rangs sur la partie arrière de la balaclava en partant du marqueur de maille qu'on avait laissé sur le rang 2 de la partie arrière. En suivant ce modèle, une fois que c'est fait, on va pouvoir plier la balaclava en deux et joindre les deux côtés pour la fermer, en utilisant la même technique qu'avant. Donc en faisant des mailles coulées, donc je vais piquer dans le brin arrière pour le côté qui est le plus proche de moi, et dans le brin avant dans le deuxième côté. Donc on va fermer la balaclava en reliant de cette manière sur tout le long du côté de la balaclava. Une fois que c'est relié, ne coupez pas le fil tout de suite. Essayez d'abord la balaclava pour être sûr qu'elle vous convient. Quand la taille est ok, vous pouvez faire une maille en l'air pour sécuriser le projet et couper le fil. Maintenant, on va fermer le haut de la balaclava, en partant de l'endroit où on a joint la balaclava. On va commencer par couper un bout de fil assez grand pour faire le tour du sommet du projet. On va insérer une aiguille dans un des bouts du fil. Et on va passer à l'intérieur et à l'extérieur des petits trous au sommet du projet. Et on va faire ça tout le tour du projet jusqu'à atteindre l'endroit où on a inséré le fil. Donc je suis de retour à l'endroit où j'avais inséré le fil. Maintenant, je vais tirer sur les deux fils pour fermer le trou. Et faire un nœud pour sécuriser. On
réinsère l'aiguille dans les deux fils. Et je vais venir coudre au sommet pour bien fermer le trou. Donc là, c'est surtout une question de feeling. Vous passez là où vous pouvez, là où vous devez, enfin bref, vous voyez. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Une fois que c'est bon, vous allez pouvoir nouer un ou plusieurs nœuds pour sécuriser encore plus le trou. À ce stade, vous pouvez rentrer tous les fils. Donc je vais rentrer tout ça et on se retrouve pour les bordures. Donc on va faire un nœud coulant. Je vais insérer mon crochet dans le milieu de l'espace pour les yeux. Attraper le fil, faire passer le nœud coulant à l'intérieur et monter une maille en l'air pour attacher le fil. Et je vais faire des mailles serrées tout autour de l'espace pour les yeux. Donc là, ça se fait au feeling aussi. Finalement, j'insère là où je trouve que ça fait bien. Et je vais finir la bordure en faisant une maille coulée dans la première maille serrée que j'ai faite. Je monte une maille en l'air pour sécuriser, je coupe le fil. Vous pouvez aussi ajouter une bordure sur le bas de la balaclava, rentrer les fils restants et c'est fait.